Donc sur ce premier exercice, il n'y avait pas grand chose de compliqué. Donc la loi de x c'est la loi binomiale de paramètres 50 et 0,2. Je voulais vous faire utiliser la calculatrice. Donc soit pour les Texas, la touche binôme FDP quand c'est égal, ou la touche binôme FREP quand c'est du inférieur ou égal. Sur les Casio, la touche BPD quand c'est égal et la touche BCD quand c'est inférieur ou égal. Donc première question, déterminer P de x égale à 10. Bon bah là il n'y a rien de bien compliqué. Un nombre d'essais 50. P 0,2. X égale à 10. Inférieur ou égal, donc là c'était la touche binôme FREP ou la touche BCD pour les Casio. Alors faites attention, ici j'avais mis un strictement inférieur à 15. J'avais mis strictement inférieur à 15. Vos calculatrices ne font que des inférieurs ou égal. Donc le inférieur, strictement inférieur à 15, c'est inférieur ou égal à 14. Donc sur la calculatrice, il fallait mettre 14. Donc là, sur la calculatrice, il fallait bien mettre 14, puisque c'est inférieur ou égal à 14. Inférieur ou égal à 14. Donc 14, 14, 14. Alors après, là, je vous avais mis supérieur ou égal à 17. Supérieur ou égal à 17, faites attention, vos calculatrices ne font que des inférieurs ou égal. Le contraire de supérieur ou égal à 17, c'est inférieur ou égal à 16. Donc sur la calculatrice, bah, il fallait mettre 16. Donc 1 moins, vous faites votre calcul, et vous calculez pour 16. Après, j'avais mis entre 8 et 12. Vous avez deux possibilités de le faire, entre 8 et 12. Soit vous me calculez pour 8, pour 9, pour 10, pour 11, pour 12, et vous faites la somme de ces 5 valeurs. Soit vous calculez avec cette formule, donc la probabilité que x soit compris entre 8 et 12, donc je vais jusqu'à 12, donc P de x inférieur ou égal à 12, je fais mon calcul, et après j'enlève tout ce qui est avant 8, donc qui est inférieur ou égal à 7. Entre 8 et 12, donc je vais jusqu'à 12, et j'enlève les nombres qui sont avant 7. Comme ça, je vais bien avoir les nombres entre 8 et 12.